Salut les Vetters, ici Patrick pour Vedid. Aujourd'hui, on va parler de ça. Okay, now you want to tell me about the person of case 011. all right. I feel this is a fully human individual. In other words, I don't feel this person is a hybrid. Donc, tu penses qu'il testait systématiquement les témoins d'expérience? C'est documenté. Il y a cet appel fuité entre Green et Crandall. Ils y Vas-y, disent Harold. littéralement, on teste des vétérans, des militaires, des officiels du gouvernement ayant vécu des expériences et, selon leurs propres termes, des hybrides. Je précise, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Not a hybrid, okay? Est-ce que tu as, genre, un dispositif de sécurité homme-mort, vu tout ce que tu sais? Bien sûr, je l'ai dit dans Ouais, c'est Weaponize. tout à fait ça. Dès ma première discussion avec Jérémy, je lui ai dit « Jérémy, on ne se connaît pas. Je vais témoigner au Congrès s'il m'arrive quelque chose. Ah. Mon dispositif homme-mort se déclenchera. Je te dis que c'est vrai. Ouais, bien sûr que j'en ai un. Sur Twitter, Canicarium. Oui, ça, on a vraiment besoin de vidéos en 4K, d'OVNI et Ouais, de je vois reste très de bien. corps d'intelligence non humaine. Et là, tu as réagi D'accord, ou tu as ouais, déclaré, je sais que ça pertinemment existe. que cela D'accord, existe. ouais, Je sais de sources directes. qu'en ce moment même, au gouvernement, il y a une vidéo prise au téléphone qui règle définitivement la question des triangles. Et c'est une vidéo de téléphone. C'est même pas une image, une vidéo de Wow, c'est téléphone vraiment beau. prise à moins de 30 mètres. Tu es sûr qu'on a des engins dans des hangars partout dans le pays? Je ne sais pas si c'est partout dans le pays. On a Ouais, des c'est engins, c'est sûr, dans un Ouais, hangar je vois très quelque bien. part, ou sous terre, peu importe, mais on en a. Mais tu sais que ce ne sont pas juste des objets aériens éphémères qu'on ne comprend pas. Tu sais qu'on les étudie au sol dans des conditions isolées. J'en suis sûr. Pour revenir à ce que tu disais sur les vidéos 4K, les corps et tout ça, je sais de sources sûres qu'il y a des vidéos de triangles prises au téléphone. C'est indéniable. Point final, ça clôt le débat. Les rapports sont là. C'est là. Pour être clair, je vais le dire comme ça. Il voulait que je donne les noms des gens que je connaissais qui travaillaient sur le programme. J'ai refusé de le faire. Et il voulait le nom du programme. J'ai refusé de le faire. En coulisses, on part tous du principe qu'on est tous sur écoute, mais genre, je sais que je le suis. Je veux dire, ils ont cloné mon téléphone. Est-ce que l'intelligence non humaine contrôle aussi la dissimulation des faits? Mon avis Oui, là-dessus, tout à fait. absolument, oui. Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un de crédible au gouvernement qui aurait laissé entendre que ce ne sont pas les humains qui dirigent? L'ICG l'a fait avec Qu'est-ce moi qu'ils ont personnellement, je veux les respecter, C'est d'accord mais pour moi. l'ICG l'a fait avec moi, oui. L'inspecteur général du renseignement t'a dit que les humains ne sont pas aux commandes. Ils l'ont très fortement suggéré, oui. Putain, mais c'est pas possible. Quelle merde. C'est vraiment dingue. Ils l'ont suggéré, oui. Et c'est tout bonnement absolument dément. Pour ça, il s'exécute. Anthropic vient de retirer Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 du monde entier, pas parce qu'ils ont planté, mais à cause des règles de contrôle des exportations américaines. 2 semaines plus tard, les contrôles ont été levés et les deux modules sont de retour à pleine puissance. C'est dire à quel point le monde prend Claude au sérieux. Un outil vraiment puissant qui est maintenant de retour entre les mains de tous. C'est exactement pour ça que vous avez besoin du Claude Mastery Sprint gratuit d'Outskill ce week-end. 2 jours complets de 10h à 19h, heure de l'Est, du Claude pur et pratique. Vous ferez des flux de recherche approfondis, créerez des artefacts et des tableaux de bord, montrez des présentations complètes et mettrez en place des automatisations qui éliminent les tâches ingrates, y compris votre recherche d'emploi. Mais vous toucherez à Claude Code, créerez des agents personnalisés, générerez des visuels et des vidéos par IA et repartirez avec toute votre semaine qui tourne en pilote automatique. En plus, 3 bonus, 50 codes secrets, Claude qui en font un outil de niveau divin, une bibliothèque complète de prompts IA et un créateur de boîtes à outils IA personnalisées, le tout sous le mentorat de leaders de Microsoft, Google, Amazon, Nvidia. 2 jours peuvent changer les 2 prochaines années. Inscrivez-vous avant qu'il n'y ait plus de place. Lien dans la description.
Scannez le QR code et rejoignez la communauté WhatsApp avant qu'elle ne ferme. Vatters, merci de liker, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bon, alors la vidéo d'aujourd'hui porte sur le lanceur d'alerte OVNI Dylan Borland, qui a témoigné en septembre 2025 et il est de retour avec une toute nouvelle interview avec Jesse Michaels. Avant ça, il n'avait vraiment été interviewé que dans Weaponized avec Jeremy Corbell et George Knapp. Et puis, il avait témoigné, donc c'est une interview rare qu'il donne et on va couvrir pas mal de choses différentes qu'il a dites parce qu'au début, il avait juste parlé de genre cette observation précise, ce truc unique. Eh bien, il y avait d'autres trucs autour. Mais dans cette interview, je pense qu'on en apprend beaucoup sur l'implication de Dylan Borland. Et c'était une interview très détendue. Jesse a fait du super boulot pour le mettre à l'aise. C'était juste genre deux gars qui discutent. Et j'apprécie ça. Mais j'avoue qu'il y a des trucs que Dylan a dit où je me suis dit, OK, parlons-en. Bon, il y a une raison pour laquelle je veux passer ce premier extrait et je vous expliquerai après. Est-ce que tu penses que dans le contexte des programmes OVNI, les gens peuvent appeler des engins par la pensée? Je pense que, OK, là, on entre dans les hypothèses amusantes. Je crois que la vision à distance est réelle. Je crois aux rêves prophétiques. Je crois à la projection de la conscience. Tu sais, on en a parlé. Tous ceux qui me connaissent savent pourquoi j'évite le côté perché. Et si je l'évite vraiment, c'est parce que je me bats déjà assez sur des trucs que j'ai prouvés en coulisses. Des trucs prouvables. Ouais, bien sûr, je crois que c'est vrai. Le problème que j'ai, c'est que je pense que les gens sont allés au-delà de ce qui est vrai vers quelque chose qui ne l'est pas pour pouvoir décrédibiliser la vérité. Intéressant. Ouais, donc il y a des moyens de stigmatiser la vérité en s'enfonçant. Exactement. C'est trop une loin opération dans le côté psychologique à perché. 100%. Mais toi, tu penses que les gens peuvent t'appeler des ovnis par la pensée? Ils peuvent s'y connecter, absolument. Ouais, c'est Mon ça. problème, c'est qu'on peut s'y lier. Je pense que c'est vrai, mais le souci, c'est que si tu peux te connecter à eux et communiquer avec eux, fais-les venir à 15 mètres, fais-les d'accord, atterrir. Genre, fais ça au lieu d'avoir des lumières à 300 Non, je ne bornes. pense pas que ce soit Fais-les ça. venir. Enfin, Si tu communiques, si tu es en contact avec la source et tous ces trucs New Age, fais-les venir. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Écoute, il parle de psionique. Je viens de faire un film là-dessus, d'accord? Vous pouvez le voir sur psionics.film. Donc, et je comprends ce qu'il dit, et je suis totalement d'accord. Et la raison pour laquelle je suis d'accord avec ce qu'il a dit, ce que Dylan a dit, fais atterrir un engin tout près, pas vrai? Totalement d'accord. Maintenant, la raison pour laquelle je montre ça d'abord, c'est parce que vous voyez, même Dylan se montre sceptique ou critique ou suggère différentes pistes pour fournir des preuves ou prouver des affirmations, non? Donc, si Dylan Borland peut le faire, alors on peut le faire aussi ici dans la vidéo. C'est pour ça que je montre ça dès le début, d'accord? Et maintenant, il est temps de nous pencher sur d'autres choses que Dylan a pu dire, comme par exemple ceci. Pour être clair, je vais le dire comme ça. Il voulait que je nomme les gens que je connaissais qui travaillaient sur le programme. J'ai refusé de le faire. Et il voulait le nom du programme. J'ai refusé de le faire parce que je ne voulais pas mettre cette personne en danger. Pour en revenir à la raison pour laquelle je suis allé au Congrès, parce que je pensais que leur vie était en danger. C'est ça le problème. Ils voulaient les gens et ils voulaient le nom. Et si vous êtes dans ces programmes, ces noms changent tous les quelques mois et c'est comme ça qu'on peut savoir qui a parlé. Alors écoutez, je suis un peu perplexe là. Je vois ce qu'il veut dire. Il s'est manifesté pour protéger ces gens qu'il connaissait et qui étaient dans, entre guillemets, le programme. Non? Le programme historique sur les ovnis. Mais après, il ne veut pas révéler ses noms quand il témoigne. Alors comment tu aides ces gens-là? Pourquoi même témoigner au départ? En quoi ça aide ces gens que tu témoignes et qu'ensuite tu ne les nommes pas pour qu'ils reçoivent de l'aide, pour qu'ils soient protégés? Non. Donc c'est assez inhabituel. Genre, c'est un peu ça que tu es censé dénoncer, non? Ne trouvez-vous pas que c'est ce que Dylan devrait dénoncer ouvertement? Les individus impliqués dans ce programme et le nom de cette personne, n'est-ce pas? Il doit divulguer ces informations. Sinon, quel est l'intérêt de tout cela? Il ne peut pas les garder pour lui. Donc je suppose que tout ça me laisse vraiment perplexe. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis totalement perplexe. Et vous savez, encore une fois, c'est peut-être juste moi, mais je ne parviens vraiment pas à comprendre tout ça. La chose pour laquelle on a besoin que tu témoignes, tu ne veux pas être honnête à ce sujet. Je ne vois juste pas l'intérêt, d'accord? Et dis-le en coulisses. T'es pas obligé de le dire publiquement, mais même en coulisses, il ne veut pas le dire. Donc, encore une fois, je ne pige pas. Quel est l'intérêt de faire témoigner des gens? Qu'est-ce que tu dénonces exactement? Non, que tu sais ça, mais que tu ne peux pas le révéler.
Comment on est censé savoir ça? Comment on est censé le prouver? Non. Donc, encore une fois, tout comme il a suggéré aux gens de la psionique de faire atterrir un engin de près, je lui dirais la même chose. Pas vrai. Fais atterrir l'engin de près. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'intelligence non humaine contrôle aussi la dissimulation? Mon avis Ouais. là-dessus, absolument, oui. Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un de haut placé au gouvernement qui semble avoir laissé entendre que les humains ne sont pas aux commandes? L'ICJ l'a fait avec moi, Qu'est-ce qu'ils ont dit? personnellement, je veux les respecter. D'accord. Mais l'ICJ l'a fait avec moi, oui. Donc, l'inspecteur général de la communauté du renseignement t'a dit que les humains ne sont pas aux commandes. Ils l'ont très clairement suggéré, oui. Putain, mais c'est pas possible. Quelle merde. C'est vraiment dingue. Je n'en reviens pas. Et allons laisser entendre, oui. C'est dément. Alors, c'est une petite info intéressante qu'il lâche là, un peu vers la fin de l'interview, pour être honnête avec vous. Enfin, vers les 3/4 peut-être. Mais que l'ICIJ a laissé entendre, a fortement laissé entendre à Dylan que les humains ne sont pas aux commandes, ce sont les autres. C'est eux qui commandent, non? Et il croit fermement que, vous savez, les non-humains sont en quelque sorte responsables de la dissimulation aussi. Et il pense que les humains ne sont même pas aux commandes et que l'ICIJ le lui a fortement laissé entendre. Lui a en quelque sorte dit, voilà ce qui se passe vraiment, mon pote. Mais j'ai tellement de problèmes avec ça. Et puis vous vous demandez peut-être, eh bien, comment il en est arrivé à cette conclusion, non? Quand tu dis fortement laissé entendre, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il explique un peu par une hypothèse, plus ou moins, ce qui, je pense, s'est passé et l'a convaincu de ça. Ce que j'ai dit dans Weaponize, c'est qu'on peut savoir si quelqu'un sait quelque chose d'après les questions qu'il nous pose. Tu réponds, et la question suivante qu'il te pose est très révélatrice. Donc, hypothétiquement, Jesse, disons que tu me poses une question et je dis « Ouais, j'ai vu des êtres gris, des gris traditionnels. » Si je te disais ça, ta question suivante serait du genre « Quand ou comment ?» Hypothétiquement parlant, disons que je dise ça et que ta question suivante soit « Eh bien, d'où venait-il ?» Et puis je réponds « Eh bien, vous savez, je n'ai pas de réponse. Je pense qu'ils sont là depuis longtemps. » Et la toute phrase suivante est « Eh bien, qui penses-tu qui dirige la baraque? » Hypothétiquement, disons que ça soit arrivé. C'est fou. Alors, pour moi, ça semble juste être une différence d'interprétation, non? Est-ce que ces gens ne diraient pas juste des trucs pour aller dans ton sens? Allez, dis-nous ce que tu penses. Ah, d'accord, tu penses que les non-humains ne sont pas aux commandes. Alors, qui commande, selon toi, juste pour suivre ton histoire? Et il a pris comme, oh, il l'avoue. C'est ça ce que ça me semble être. Est-ce que c'est logique ce que je dis? Dites-le moi dans les commentaires si je suis logique là-dessus et si vous pensez la même chose. Donc, ça ne me prouve pas vraiment quoi que ce soit sur le fait que, vous voyez ce que je veux dire? Les non-humains sont aux commandes. C'est ce que je suis censé croire. C'est l'histoire. Ils ne l'ont pas dit carrément et je ne pense pas qu'ils l'aient fortement laissé entendre quand ils t'ont demandé qui commande. Non. Donc, je pense qu'une grande partie du jugement de Dylan, c'est cette histoire est une bonne base pour la façon dont il arrive à différentes conclusions dans ses croyances et ce qu'il pense lui être arrivé. Souvent, ces histoires sont du genre, vous savez, X, X, Z, vous savez, X a fait X et Z, donc ça rend, vous voyez ce que je veux dire, A, B, C réel. Parce que autrement, ils auraient fait cet autre truc là-bas, non. Et c'est en gros toutes les histoires, non. Ils ont fortement laissé entendre, tu as interprété. Ils ont un peu, vous savez, il faut interpréter les choses pour obtenir l'explication dont ils semblent absolument convaincus. Alors, quand je l'entends dire qu'il est absolument convaincu que, vous savez, on n'est pas seul et ce genre d'autres choses que vous allez entendre dans cette vidéo, je marque une pause. Et je me dis, eh bien, vous savez, je ne sais pas. Encore une fois, vous savez, quand il parle de ce qu'il voit et de ce qu'il a vu de ses propres yeux, je le crois, le gars. Mais quand il s'agit de l'interprétation des choses, je veux dire, c'est subjectif. Donc, on peut un peu tous arriver à nos propres conclusions avec certains de ces trucs. Et on pourrait l'interpréter totalement différemment. Bon, on continue. Est-ce que tu as, genre, un dispositif de sécurité au cas où il t'arriverait malheur, vu toutes les infos que tu as? Ouais, bien sûr. Je l'ai dit dans Weaponize. J'ai dit, dès ma toute première conversation avec Jérémy, j'ai dit, Jérémy, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je vais devenir un lanceur d'alerte au Congrès. S'il m'arrive quoi que ce soit, mon dispositif de sécurité se déclenchera. Je vous dis que c'est vrai. Ouais, bien sûr que j'en ai un.
Ma plus grande question, c'est ce qu'il y aurait dans son dispositif de sécurité, parce qu'il parle déjà d'un peu tout à la base. Il y a des choses dont il ne peut pas parler, bien sûr, mais est-ce que son dispositif contiendrait, vous savez, des vidéos, des photos, l'identité des gens dans le programme et tout ça? Donc, s'il disparaît, toutes les infos qu'il utilise actuellement pour protéger des gens sortiraient. Ça n'a pas de sens, si vous voulez mon avis, non? Donc, si par ça, ce que je n'espère pas du tout. Alors, toutes ces infos sortiraient et ça nuirait à ses amis, les mêmes personnes qu'il essaye de protéger, pas vrai? Je ne sais pas. Je suppose que je ne vois pas trop ce que ça signifie, ce qu'il y aurait dans son dispositif. Et si vous avez des trucs dans votre dispositif, pourquoi ne pas simplement les dire? Non. En coulisses. Témoigner en coulisses, non? Ou le dire à des gens en privé, pas, vous savez, au public. Donc, je ne sais pas ce qu'on garderait sous le coude. Tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas trop quelles infos il cache qui seraient si explosives, si fracassantes dans son dispositif de sécurité, non? Je ne sais pas. Mais encore une fois, j'espère que c'est une situation à laquelle il n'aura jamais à faire face, bien sûr. Mais qu'il pense c'est intéressant, non. Et que tu veuilles ensuite tout balancer s'il t'arrivait quelque chose. Ça mettrait juste tous ces gens en danger. Je veux dire, tu protégeais ces infos pour une raison. Donc, encore une fois, je ne pige pas. Tu penses que ce que tu as vu était non humain ou à nous dans un hangar de la NASA? Je sais de source sûre que ce n'était pas de fabrication humaine, ni à nous. L'ARO l'a prouvé en le déclassifiant, tout comme les autres dossiers traitant de technologies d'origine inconnue. Si c'était à nous, ils l'auraient classé secret, ce qu'ils n'ont pas fait. D'accord. C'est de bonne guerre, même sans leur faire confiance ou s'ils sont de mauvaise foi, ils auraient classé. Il y a des extensions dans le... Donc, on y revient, l'intention. Je vois tout sous l'angle de l'intention. Pourquoi aller classer les autres trucs et pas celui-là? Ouais, non, ça ne tient pas debout. Enfin, à moins que ce soit genre, ils savent qu'ils ont perdu toute crédibilité et donc le coup de billard à 3 bandes serait de ne pas le classer parce qu'ils savent qu'on en parlerait. Comme si c'était, vous savez, carrément non humain, alors qu'en fait, c'était à nu. Donc, c'est intéressant, non? Encore une fois, c'est la façon de penser de Dylan Borland. Si c'était à nous, il l'aurait classé. Et parce qu'ils n'ont pas fait un truc, ça veut donc dire que c'est cet autre truc, pas vrai? Ça veut donc dire que c'est non humain, parce qu'autrement, il l'aurait classé. Je veux dire, il ne peut pas y avoir d'autres raisons. Je ne suis pas un expert en classification, ni expert en quoi que ce soit, mais n'y aurait-il pas d'autres raisons possibles? Genre, c'est tout? C'est la seule raison, parce qu'ils ne l'ont pas classé. Ça veut dire que c'est un extraterrestre. Et c'est là-dessus qu'il part. Non, c'est son jugement. Et encore une fois, ça semble subjectif et c'est une interprétation différente de celle que je pourrais avoir, peut-être que d'autres personnes auraient. Non. C'est précisément pour cette raison qu'ils pensent que l'objet qu'il a vu est non humain, car la Arrow n'a pas voulu le classer, alors qu'ils ont classé d'autres parties de son histoire, mais pas ça. Donc, ce n'est pas à nous de le savoir. C'est peut-être comme ça que ça marche. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'il pourrait y avoir une autre explication. Sur Twitter, quelqu'un a dit « On a besoin de vidéos 4K d'OVNI et on a besoin de corps d'intelligence non humaine. » Ouais, et puis je sais que ça existe. D'accord. Je sais que ça existe. Je le sais directement. Dans notre gouvernement, il y a une vidéo de téléphone portable qui clôt le débat sur les triangles une fois pour toutes. Et c'est une vidéo de téléphone. Ce n'est même pas de l'imagerie. Une vidéo de téléphone à moins de 30 mètres. Je le sais de source sûre. Et tu sais qu'on a des images haute résolution d'OVNI? À 100%, car, encore une fois, je sais ce que j'avais et ce qu'on m'a caché faute d'accréditation pour les programmes d'accès spécial. Quant au corps, je veux être content que tu en parles. Je veux être clair. C'est là que ça devient amusant. Je suis sûr que ces choses existent. Et pendant mon témoignage via l'ARO, l'inspecteur général et le Congrès. Comme je l'ai dit dans Weaponize, quand les gens posent une question, quand on comprend pourquoi ils posent une question après avoir fait une déclaration. Mais, je crois Dave. J'ai confiance en Dave. Je sais ce que je sais. Je sais ce qu'on m'a dit. Je sais ce pourquoi j'ai témoigné et je sais ce qui a été confirmé. Et je sais ce que l'ARO et hypothétiquement l'inspecteur général m'ont dit directement dans des salles sécurisées. Ça existe absolument. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Vraiment, aucun du tout. On nous montre ces images 4K ultra nettes de ces engins censés tout prouver. Mais comment cela prouverait-il l'existence de ces corps? Il parle génétique dans cette interview et de ce qu'il tient de Grush. Mais honnêtement, qu'a-t-il vu de ses propres yeux?
Alors peut-être qu'il a vu des vidéos filmées sur des téléphones. Je ne sais pas. C'est ça qu'il garde pour lui? Pourquoi ça ne peut pas être publié? Pourquoi ne font-ils pas pression pour que ce soit publié dans les vagues de déclassification? Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne colle pas ici, je n'arrive pas à comprendre. Mais ça semble être la base pour lui pour savoir directement pour les engins et les corps. Et il l'a encore mentionné. Et pour en revenir à tout à l'heure, quand tu parlais des vidéos 4K, des corps et tout, je sais de source sûre qu'il y a des vidéos de téléphone de triangle incontestables. Fin de la discussion, ça clôt tout débat. Les rapports sont là, c'est là. Donc, ils ne comptent pas, qu'ils ne vont pas publier ces vidéos-là. Bien sûr, compris. Et cette fois, il dit un truc un peu différent. Il dit que les rapports sont là. Donc, je ne sais pas s'il a vraiment vu ces vidéos. Je pense que ce qu'il a vu, ce sont des rapports sur de prétendues vidéos. Pas vrai. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on voit un rapport, ça arrive dans les vagues de déclassification. On voit un rapport et ça semble bien plus convaincant que quand on voit la vidéo en vrai. On est carrément déçu par la vidéo. Donc, encore une fois, je ne suis même pas sûr que Dylan ait vu les vidéos. Je pense qu'il a juste lâché ça par accident. Il n'a jamais vu les vidéos lui-même. Il a juste lu les rapports à leur sujet, ce qui a fini par le convaincre. Je n'en sais rien du tout. Dites-moi votre avis en commentaire. Mais là encore... Jenny, tu repostes, je sais qu'on a des engins dans des hangars. Pas-tu dans le pire? Je ne sais pas si c'est partout. On a des Ouais, c'est engins, d'accord. c'est certain. Dans un hangar Ouais. ou sous terre, peu importe, mais on en a, oui. Mais toi, tu sais que ce ne sont pas juste des objets aériens éphémères qu'on ne comprend pas. Tu sais qu'on les étudie au sol dans des conditions isolées. J'en suis sûr. Mais là encore, on en revient au truc sympa dont on parlait, les hypothèses. Tu sais, Ouais, si... mais ce n'est pas vraiment une hypo. Tu es extrêmement... Oh, je suis sûr qu'il y a des engins qui n'ont pas été fabriqués par l'humanité à l'époque et à l'endroit où on les a récupérés. Ça ne fait aucun doute. D'où ils viennent, aucune idée. Tu sais, c'est l'un des trucs sur lesquels les gens attaquent toujours ce sujet. Ils veulent me mettre dans le même sac que les, entre guillemets, aliens et les petits gris et tout ça. Ce n'est pas la vérité. Je n'ai jamais dit que les extraterrestres existaient. Je n'ai jamais dit qu'on avait des preuves d'extraterrestres. Mais donc non humain. On a des engins qui n'ont pas été fabriqués par l'humanité au moment où on les a récupérés. Grosse je comprends différence. tout à fait On a ce que vous voulez récupéré dire. des trucs qui n'ont pas été faits par nous. Donc, il a jamais dit extraterrestre. Juste non humain, c'est ça. Mais il dit aussi dans l'interview que ça pourrait être des humains du futur, ceci et cela. Donc, encore une fois, de quoi on parle là? Quand l'ACG lui a suggéré que les autres sont aux commandes, je pense que c'était à propos de quoi on parle ici. Encore une fois, il change d'avis à ce sujet tout au long, n'est-ce pas? Et puis, à sa façon d'être si sûr des choses, c'est intéressant de voir comment il arrive à ses conclusions. Et il ne laisse aucune marge de manœuvre, ce qui est assez intéressant. Il le fait pour certains trucs, mais pas, tu vois. Il est absolument convaincu qu'on a des engins, des corps qui pourraient... Là, il les appelle non humains, mais il dit aussi qu'ils pourraient être humains. Donc, ça pourrait être des engins humains, non? Et il fait une distinction, là. Depuis l'époque, tu sais, où on les a connus ou quoi qu'ils disent, là, non. On a découvert des engins non fabriqués par des humains au moment de la découverte. Donc, il insinue en quelque sorte, tu sais, des humains qui se déplacent dans le temps, non? Des humains du futur ou du passé. Encore une fois, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, tu penses qu'il testait systématiquement les témoins? C'est documenté. Il y a cet appel qui a fuité entre Green et Kay Randall. Ils y disent Randall, littéralement, on teste des vétérans, des militaires, des représentants du gouvernement ayant vécu des expériences et selon leurs propres termes, des hybrides. Je veux être clair, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. En 2017, pendant que je vis tout ça, ça se passe et je veux être très clair et très juste. Je ne dis pas que tout ce que j'ai rencontré est dû à mon observation, mais tout ce que j'ai rencontré est arrivé. Et Kid Green dirigeait le bureau des trucs bizarres de la CIA Et lui. ce genre de trucs très mystérieux. Lui et Putov et notre pote en Israël, le gars de la vision à distance, ils sont tous mentionnés dans cet appel qui a fuité. Ouais. C'est qui en Israël? Celui qui fait de la vision à Pas Ingo distance. S. Uri Geller. D'accord. Ouais, il le nomme. Il va lui faire des IRM. Ils veulent tester sa vision à distance sous IRM. Et tu sais si c'est devenu un genre de programme officiel ou c'était juste Je n'en ai aucune remarque idée, en aucune passant? idée. Intéressant.
Ouais, je vois très Ding. bien. Bon, alors c'est une partie intéressante de l'interview et il parle de Kit Green et Kay Randall May, qui est elle-même une sorte de témoin. Et Kit Green travaillait au bureau des trucs bizarres de la CIA, c'est ça? Et d'après Dylan Borland, il dit qu'il parle, tu sais, de tests sur des témoins et qu'il y a un appel téléphonique de 2017 qui a fuité où ils en parlent. Eh ben, j'ai justement trouvé l'appel en question et j'ai quelques extraits à vous montrer sur différentes choses. Alors voici l'extrait numéro 1. Hal is the world expert in, which has to do with the interpretation of data that comes from verbal reportage of individuals doing remote viewing. And he is expert in that. Pas moi. Il a traité des milliers de cas au cours de sa carrière. I've Je n'en done ai pas encore traité un seul. zero. And he would be the individual responsible for that. So what the issue is that the sponsor's interested in is tying that all together. And the sponsor is interested in one dimension of that experiment, and I'm interested in the second. Hal's interested in the third, and here the dimensions are. Our sponsor and myself and Hal and George are extremely impressed at the granularity of your reporting on the clinical medical data of the individuals. So, voici pour vous le second extrait de cette sélection. Okay, now you want to tell me about About the person of case 011. all right. I feel this is a fully human individual. In other words, I don't feel this person is a hybrid who has been monitored and abducted, but not in such a way that it was so traumatic that, it overwhelmed everything. Since early childhood. This individual has been followed, essentially, in development, has been selected, and tissue samples may have been taken, especially early in childhood, may actually have a scar on his body from early childhood that he can't account for. But he's not a hybrid, okay? Et pour terminer, voici enfin le troisième clip de la série. You've already stated that you would be willing to be a subject in the experiment for an attempt for an ineffable contact communication in the time and date, precisely with Geller. Alors, et c'est ce que ça prouve, ce que Dylan Borland disait dans ses déclarations. Je veux dire, ils parlent de trucs et font des études sur des gens, mais c'est peut-être pas aussi néfaste qu'ils le prétendent. On dirait que ce sont des participants volontaires. Mais certaines choses que Dylan Borland dit sont dans les appels téléphoniques qui ont fuité. Bien que la mention d'hybride ne parle que de gens qui ne sont pas des hybrides, jamais que les gens le sont. Mais clairement, s'ils disent que quelqu'un n'est pas un hybride, ça veut dire qu'ils pensent que les hybrides existent. Alors, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Il parle bien d'Uri Geller. Et vous savez, on entend parler de Hal Puthoff là-bas et de ce sponsor, ce genre de sponsor bizarre. Pas vrai? C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est le gouvernement. Quoi? C'est qui le sponsor ici? So, c'est assez intéressant. Je mets le lien ci-dessus. So, vous pouvez voir l'appel qui a fuité. Il dure 1 heure, si ça vous dit. Dylan a aussi évoqué un point intéressant, le test des témoins. Il se considère comme tel et estime avoir été testé assez récemment. Alors, je vous en prie, écoutez cette histoire. Au VA, ils m'ont dit « Vous devez suivre ce programme pour le SSPT, auquel je n'ai pas droit ni aux indemnités. Le fonctionnement du VA, c'est qu'un handicap donne droit à une aide financière et médicale. Donc le VA me traite pour ça tout en me refusant l'aspect médical et financier, et ils m'ont mis dans ce programme bizarre en 2016-2017 où il y a des images flash et des cornes de brume. Je compte à rebours à partir de 100 par 7. Des trucs de dingue, mec. À ce jour, je ne sais toujours pas de quoi il s'agissait.
Mais juste ces conneries et mon dossier médical est rempli de trucs de fous et je les ai tous. Des médecins ont démissionné à cause de ça. Je sais que l'un des médecins a déposé une plainte. On lui a dit de partir. Juste des trucs de dingue. Quel genre de test est-ce qu'ils font sur vous? Donc, à ce moment-là, en 2016-2017, j'y allais et on me branchait à un brassard de tension. C'était un polygraphe. Il me mettait les trucs sur le cerveau, me branchait à un brassard de tension, un moniteur de rythme card. C'était un polygraphe et puis je m'asseyais dans une pièce au fond. Il y avait la femme médecin qui était de la CIA. Il s'est avéré qu'elle appartenait bel et bien à la CIA. Et un type avec une voix de corne de brume se prétendait être un ancien ranger. Comment savez-vous qu'elle était de la Elle a CIA? fini par D'accord. me l'avouer. Si je suis au courant, c'est juste parce que elle savait ce que je faisais pour BAE et savait précisément où je travaillais et Oh, me l'a wow. dit. Donc, pendant que ça se passe, je suis là-dedans et ils sont juste, pendant 1 heure par jour, je dois y aller 2 fois par semaine et on me branche à cette machine de polygraphe et il y a un ordinateur et ils font juste défiler des images. C'est genre un papillon, un gamin avec un flingue, une explosion de voiture, un petit lapin. Je dois compter à rebours à partir de 100 par 7 et si je faisais 100, 93, 426 au lieu de dire 79, 78, la corne de brume retentissait et je devais recommencer et il recommençait les images Comment? flash. Mec, Je vous jure. c'est tellement Bon. bizarre. Donc, il est genre branché à une machine, vous voyez, et il lui balance des trucs à fond, et lui montre des trucs, et lui font compter à rebours par 7. Vous savez, je pense que Dylan pense qu'on sait jouer de lui. Vous voyez, contrôle mental, ou au moins tentative de contrôle mental. Et il relie ça un peu à MK Ultra, genre juste une partie de tout ce truc d'expérience sur les témoins, en gros. Et il pense que c'est ce qui lui est arrivé via le VA. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, ça remonte à l'ODNI quand ils ont dupliqué mon téléphone. En coulisses, on se doute tous d'être sur écoute, mais moi, je le sais. Ils ont cloné mon téléphone. Je préviens toujours. Si vous me parlez, je ne répéterai rien. Pas d'enregistrement, pas de capture. Mais soyez clairs, cette conversation n'est pas privée. Une tierce partie écoute. Ça semble parano, mais ça n'en l'est pas. C'est réel. Voyez-vous, nous connaissons des gens, des personnes à qui c'est absolument arrivé, et ce, de manière tout à fait prouvable. Mais enfin, oui, je ne souhaite pas Vous pouvez m'étendre m'en dire plus à ce davantage. sujet. D'accord. Cela remonte peut-être à ces mêmes individus dont j'ai parlé sous serment devant le Congrès. Ouais, c'est Et ça. à quel point je les aime et je tiens à eux, et à quel point ce sont des personnes formidables. J'en resterai là. D'accord. Donc, vous voyez des représailles contre ces gens avec qui vous aviez conversé entre 2015 et 2018 vers 2023. Vous commencez à être nerveux. Et puis, Oui, c'est tout à fait inspiré ça. par d'autres lanceurs Oui, tout à fait. d'alerte qui se sont manifestés comme David Grush, vous vous dites, Oui, c'est bien ça. je veux apporter ma pierre à l'édifice. Ouais, à ce moment-là, Dave, je n'ai jamais parlé à Dave. L'ironie, c'est que je ne connaissais qu'une seule personne impliquée. Je savais que ça existait, mais là où je suis, c'est très isolé du reste de lycée. Je suis dans ma bulle, un programme d'accès spécial, un monde à part. Même à la DTRA, c'est un monde à part car c'est... Et pourquoi vous mettraient-ils tous dans le même sac? Et pourquoi débarqueraient-ils donc à l'improviste chez vous? Alors, ce n'était pas ça. C'était l'une des personnes que je connais qui faisait partie de l'héritage a perdu son emploi et il travaillait dans des programmes qui y sont affiliés et j'ai pensé qu'ils auraient pu être un lanceur d'alerte. Alors, je voulais m'assurer de me manifester pour, en gros, les protéger. D'accord, je vois très bien. Et au final, est-ce que cette personne a fini par se manifester ou est-ce resté sans nouvelles? Il invoque le 5e. C'est tout à fait fascinant, je dois dire. Il a choisi d'invoquer le 5e amendement afin de ne pas révéler si ce fameux lanceur d'alerte s'est bel et bien manifesté. Il était convaincu qu'un ami proche, issu du programme d'héritage, qui avait été licencié avant de rejoindre des programmes affiliés, se trouvait en grand danger. Il pensait sincèrement lui venir en aide en se manifestant lui-même, mais il refuse de préciser si cette personne a finalement franchi le pas. Laissez-moi tranquille. Vous savez quoi? Je ne sais pas. C'est très intéressant. Comment on obtient un job dans le programme et puis il vous laisse partir comme ça et vous vous retrouvez dans la nature. Vous savez,
Hey, ne parle pas de ces trucs d'aliens, pas vrai? Je ne sais pas. C'est juste, vous savez, j'imagine que c'est possible. Mais on penserait que c'est tellement dur de recruter des gens qu'on les garderait à vie, vous voyez? Mais qui sait? Vous savez, Dylan qui pense que, vous savez, son téléphone a été, et vous savez, cloné et que des gens l'écoutent et tout. Je ne sais pas, peut-être que c'est vrai. Clairement, il pense qu'il est suivi, surveillé, que sa vie est en jeu. Je ne dis pas que tout ça est faux. Et j'espère vraiment, si c'est le cas et que ces choses arrivent, qu'il prend soin de lui et de sa famille, c'est sûr. Je parle juste des affirmations fantastiques ici, d'accord? Les aliens. Vous savez, est-ce qu'il aide à révéler les aliens avec ça? Pas vrai. Ça vaut le coup de mettre tout le monde en danger sans certitude sur les aliens. C'est juste mon avis. Vous avez vécu tout ça, genre, de 2015 à 2018 chez BR. Vous apprenez tous ces trucs sensibles sur les ovnis. Ouais, peut-être que vous fouillez dans des bases de données plus tard, mais genre, vous n'avez rien fait de traître avec ces informations. Et puis après avoir servi 5 ans à la défense, Threat Reduction Agency sur des trucs de lutte contre les ADM, et vous le faites a priori assez efficacement, parce que vous le faites pendant 5 ans. À la fin de tout ça, ils s'inquiètent encore que vous soyez un risque. Je ne comprends Le pas ça. souci, c'est que je suis devenu lanceur d'alerte cette année. J'ai contacté l'IGA, l'ARO et le Congrès. Je suis sorti du D'accord, silence. ouais, ça, tu décidé de faire ça. Parce que j'avais entendu parler de gens qui étaient des lanceurs d'alerte qui s'étaient manifestés et ça remonte à Dave. Et paix à l'âme de Matthew Sullivan. Ouais, bon. Et je suis tellement désolé pour sa famille. Genre, ça remonte à Vanguard. Je ne souhaite vraiment que le meilleur pour tous ses chers proches. Genre, je n'aime pas ces trucs, mais pourquoi j'ai décidé de me manifester, c'est parce que des gens qui étaient des lanceurs d'alerte et affiliés à la Task Force UAP ont fait un commentaire. Et on dit que des vies étaient en danger, et l'une des personnes qui était à 100% dans le secret et dont la carrière a été détruite 2 semaines plus tôt, s'est retrouvée dans un autre pétrin lié à ça, d'après mon interprétation. Je vois tout à fait. Je me suis manifesté parce que je voulais sauver des vies. Je n'en avais rien à foutre des ovnis. Bon, tout le monde, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vais mettre un lien en bas dans la description vers l'interview complète pour que vous puissiez aller voir. Encore une fois, Dylan Borland chez Jesse Michels. Lien en bas, allez voir. C'était une bonne interview. J'ai vraiment beaucoup de questions sur l'histoire de Dylan et sur différentes choses qu'il présente avec une telle... où il ne laisse aucune place au doute, pas vrai. Où il est tellement convaincu des parties les plus fantastiques de son histoire. Vous savez, et il y a tellement plus que je n'ai même pas couvert et qui dit dans cette interview. Donc, je la recommande vivement si vous voulez en savoir plus sur lui et sur les choses dont il a parlé. Où est-ce que ça va mener? Je ne sais pas. Révélera-t-il un jour le nom du programme et les gens qui en font partie? Parce que c'est vraiment ce qu'on voudrait savoir. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt, si vous voulez mon avis. Donc, on devra attendre et voir. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme toujours, merci beaucoup à tous d'avoir regardé. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. Salut!